Est-ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles pour gérer les émotions? Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Émilie pour la chaîne Nature Énergie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous parler, enfin je vais vous parler des huiles essentielles pour la gestion des émotions. Donc les huiles essentielles, elles ont une capacité à interagir et à réagir naturellement avec notre corps. Ce sont à la base des plantes qui ont été distillées, donc du coup elles font partie comme nous de la nature. Enfin, de la nature. Et donc elles entrent directement dans notre cerveau sans passer par la... elles passent pas la barrière du mental. C'est-à-dire qu'elles squeezent complètement la barrière du mental. Elles s'adaptent à chaque personne et elles agissent là où il y a besoin d'agir. Donc quelques chiffres pour comprendre ce que je viens de dire. Donc en fait, il faut 22 secondes pour que les molécules d'une huile essentielle se rendent au cerveau, ce qui est très court. 2 minutes pour qu'elle arrive dans le sang. Et 20 minutes pour que l'huile essentielle agisse sur l'ensemble des cellules du corps. Donc, quelle que soit l'huile essentielle en fait. Quel que soit l'huile essentielle. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter 6 mélanges, 6 énergies qui agissent sur les principales émotions qu'on peut avoir, on peut d'ailleurs toutes les avoir dans une même journée, mais ça peut être tout au long de la vie. Donc le premier mélange, c'est le mélange Forgive. Donc il existe sous un format comme ça en 5 ml ou en version touch. Donc là, il est dilué 10 ml et là, on peut le mettre directement sur la peau. Dans les deux cas, on peut le mettre directement sur la peau, mais là, il est dilué et là, il est pas. Et puis, on peut le mettre en diffusion, c'est l'avantage, celui-là, on peut le diffuser, en fait. D'accord. Quel que soit l'endroit, de toute façon, avec la circulation sanguine, ça arrivera au cerveau. Quel que soit l'endroit où on va le mettre, ça va aller là où il faut. D'accord. Donc du coup celui-là, le Forgive, donc lui il agit sur je sais plus, on l'oublie. c'est ça exactement, c'est le Forgive, c'est ça, c'est pour pardonner donc à la personne, à la vie, à nous-mêmes. C'est donc un mélange qui sert à passer une étape quand on a du mal à la passer. Donc ça aide pour tout ce qui est négativité, la colère, la culpabilité, la rancœur. Donc on peut même l'utiliser quand on a un coup de colère comme ça qui arrive. Ça peut être dans l'instant, on peut l'utiliser dans l'instant ou après en fait, après le moment de colère. Il va réconforter et il va amener une pensée positive. Donc ça va vous aider à avoir un peu plus de patience et aider pour la délivrance. Enfin, voilà. Donc ça agit directement sur le système nerveux, si je comprends bien en fait. Oui, c'est ça. En fait, dans l'idée, en fait, c'est que quand on réfléchit, le mental va toujours essayer de dire non, machin, enfin de pas vouloir le pardon, par exemple, admettons. Oui. Et du coup, le fait que l'huile essentielle, comme c'est l'olfaction, enfin c'est le nez, et le nez, en fait, lui, va squeeze, il va pouvoir passer en dessus du mental. Donc il va laisser le mental faire ce qu'il veut, mais de toute façon, l'odeur va agir tout de suite, en fait. Va agir en dehors du mental. Ça accompagne, ok. Voilà. Donc après l'autre mélange qui est bien aussi, donc c'est le PIS, donc comme son nom l'indique, c'est la paix. Voilà, donc toujours pareil, deux formats, un pour un dilué et un pas dilué. Et donc celui-là, j'ai oublié de dire, oui, dans le Forgive, en fait, c'est plus des huiles, c'est plus des huiles essentielles de bois, de bois principalement, à base de bois. Alors que le PIS, lui, c'est plus des huiles essentielles à base c'est des plantes, en fait, la menthe, des choses comme ça. Il y a dedans, il y a du vétiver, de la lavande, de l'encens, la sauce clarée, la marjolaine, la menthe verte. Donc lui, il va agir plus sur l'avenir, en fait. Donc lui, il va agir sur le futur et travailler sur le futur. Il va permettre d'anticiper une situation stressante, une rencontre, un examen. Donc quand on a peur d'une situation, on peut l'utiliser, ou quand on a du trac, ou qu'on a des situations un peu compliquées, ça peut être bien, en fait, comme mélange. Donc oui, c'est le mélange rassurant et qui va aider à avoir la paix intérieure, en fait. Ok, ça permet d'aborder des choses qui vont arriver de manière plus sereine. Voilà, ou quand on a besoin d'un coup de boost. de boost, et puis un coup de tranquillité pour être plus tranquille. Donc c'est l'inverse. Voilà. Okay. Il y a un petit coup de boost parce que dedans, il y a quand même le vétiver qui va permettre à la concentration. Il y a quand même des huiles essentielles qui vont aider quand même à rester centré, mais tout en ayant un petit côté lâcher prise et tranquille, quoi. D'accord. Voilà. Après, donc, le troisième, c'est console. Donc console, ça, je sais pas si vous voyez. Donc console, lui, c'est, comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est tristesse, tout ce qui est sentiment
Donc il va consoler, il va réconforter. Donc dedans il y a des huiles essentielles plutôt, on va dire, un peu chaudes et puis un peu maternelles en fait. Donc il y a l'encens, du patchouli, l'ylang-ylang, de la myrrhe, du bois de santal, la rose. Et donc oui, ça va être tout ce qui est pour les peines de cœur, les vagues à l'âme, quand on sent une tristesse plus ou moins forte. Donc on va pouvoir l'utiliser et ça va aider du coup à accompagner cette émotion. Parce que ça, l'idée de ces mélanges, ce n'est pas d'enlever l'émotion, c'est de l'accompagner, c'est de l'aider en fait. Voilà. C'est de la concurrence aux vendeurs d'alcool. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, il va apaiser lors d'une déception, même de la colère, du chagrin, une grande tristesse. Donc celui d'après, donc ça c'était plus des huiles essentielles, on va dire, pour laisser passer des choses en fait. Là on va passer en fait à des huiles essentielles qui sont plus des huiles essentielles pour aller vers l'avant en fait. Donc la première huile essentielle qui va vers l'avant c'est doTERRA, c'est le shea. Donc shea c'est, comme son nom l'indique, l'huile essentielle de la bonne humeur, de la joyeuseté, de l'optimisme, enfin voilà, ça va aller vraiment... On va trouver des bonnes vibrations. Voilà, c'est ça. Elle va tout de suite, la joie de vivre, voilà. Donc dedans, il y a des huiles essentielles comme l'orange notamment, qui est une dynamisante, qui donne le peps. L'anis, le gingembre, la bergamote, l'ylang-ylang, il y a de l'encens, le lemongrass, il y a même une petite fève de tonka et une petite touche de vanille. Donc le vanille, elle a un petit peu le côté doudou quand même, sympa. Voilà. Donc elle va aider donc à avoir un sentiment d'optimisme, de l'enthousiasme, retrouver sa joie de vivre. Enfin, elle est vraiment, elle a un côté joyeux quoi. Oui, la vanille ça travaille un peu sur le chakra cœur d'ailleurs. Ouais. Bah elle est jaune hein, elle est jaune. Oui. Voilà. Donc c'est pas par hasard. Hein, les choses ne s'en font pas par hasard chez doTERRA. C'est souvent bien calculé. Donc voilà, ça va aider à... Donc en diffusion, ça va permettre d'avoir une ambiance plutôt joyeuse et d'avoir des sentiments de gaieté, de bonheur. Voilà. Un petit coup de blues, hop, on peut mettre Cheers, ça permet de remonter. Voilà. Voilà. Après, alors celui d'après, c'est le passion. Alors, évidemment, passion, je ne le fais pas. Vous savez pas à quoi ça sert la passion. Pour booster le couple. C'est pas que le couple. Non, le couple, c'est une chose, mais il n'y a pas que le couple. Il y a plein de choses. La passion, quand on manque d'entrain pour les choses, même de la vie courante. Après, ça peut être relatif. Oui, plus, c'est le côté aussi créatif, en fait. Il va avoir un côté inspirant. Donc, il y a du gingembre, du jasmin, du bois de santal, du ylang-ylang, de l'orange, du magnolia. Donc, pas mal de fleurs dans celui-là. Citron, cardamome, il y a encore de la fève de tonka et de la vanille. Et le diamiana qui est une odeur, une fleur aussi qui sent vraiment très bon. Et un petit peu de cannelle du coup pour le côté un peu chaud, un peu voilà. D'accord. Donc c'est le mélange aspirant, donc il va aider à aller en profondeur dans un sujet, va permettre de booster la créativité, raviver la passion et donc d'aller vers un renouveau et nous reconnecter à vraiment ce qui nous passionne. D'accord. Donc voilà. Penser un petit peu au chakra sacré justement. Voilà, il n'est pas rouge d'ailleurs, chakra sacré. Orange, non, ça doit le rebooster. Ouais, certainement. Donc après, le dernier, c'est le Motivate. Donc celui-là, il est orange justement, voilà. Très bonne transition, merci. Il est orange et du coup, celui-là, comme son nom l'indique, c'est pour se motiver. Donc dedans, il y a de la menthe poivrée, de l'orange, de la clémentine, donc pas mal d'agrumes, du citron, de la coriandre, du basilic, de la mélisse, donc la mélisse est quand même apaisante, du romarin, de la menthe verte, du lemongrass, cardamome, de la vanille et la fève de tonka. Donc lui, il va aider en fait à donner du courage pour aller vers l'avant, pour passer à l'action et pallier un manque d'entrain aussi. Il aide à ressentir donc la confiance en soi, notamment pour surmonter le doute. Et donc c'est utile pour les sportifs, c'est utile quand on a besoin un petit coup de motivation pour quelle que soit la raison d'ailleurs. Il va aider donc à avoir un peu de légèreté et permet aux neurones et au cerveau et au corps physique de fonctionner ensemble. Il va diminuer la sensation de stress, c'est motivant. D'accord, motivant, déstressant. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est bien. Donc voilà. Donc du coup, ces 6 synergies, elles peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Enfin voilà. On peut les utiliser les unes derrière les autres dans la journée, à n'importe quel moment de la journée. On peut les diffuser. On peut les utiliser plusieurs fois dans la journée. On peut juste les sentir. On peut se les mettre. Alors moi, je les mets souvent sur le poignet ou là en fait sur les. Ça sert de parfum aussi. Voilà, ça peut servir de parfum, effectivement. Voilà. Oui, c'est vrai que ça sent. Ouais. Ça sent. Après, selon... De bonnes odeurs, hein, mais... selon les huiles. Alors, selon les flacons, en fait, et selon la peau, en fait, en les utilisant, vous en rendrez compte, même avec n'importe quelle huile essentielle d'ailleurs, selon déjà le type d'huile essentielle qu'il y a dedans, si c'est des bois, si c'est des fleurs, si c'est des herbes,
elles n'ont pas la même durée de... Elles vont pas rester le même temps sur le... Enfin, l'odeur va rester moins longtemps, plus ou moins longtemps en fait. Et donc, du coup, dans les 6 synergies, il y en a qui restent plus longtemps que d'autres sur le corps, quoi. Par contre, l'efficacité, elle est là, quoi. Bah, de toute façon, oui. Met l'huile essentielle, elle transite dans le corps et elle agit. À partir du moment où elle est dans le corps, quoi. D'accord. Ça réagit de toute façon. Ok. Voilà. Et puis après, bah oui, selon les personnes aussi, on n'a pas tous la même peau, donc selon les personnes, ça reste aussi plus ou moins longtemps en fonction de la peau qu'on a. Et tu as des exemples sinon de personnes qui ont utilisé ces huiles essentielles et qui ont ressenti vraiment un effet bénéfique derrière? Et ben en fait, oui, ça marche très bien. Sans donner de nom, bien sûr. Oui, non, ça fonctionne très bien. Et après, il y a, là, je n'ai pas parlé, mais il y a un protocole en fait justement pour essayer de nettoyer un peu ses émotions pour que ça aille mieux, quand on a des périodes un peu compliquées. Et donc, on appelle ça un espèce de training en fait. On va utiliser les 6 huiles essentielles les unes après les autres en laissant un quart d'heure entre chaque huile essentielle. Donc on va commencer par les 3 premières qui vont permettre de nettoyer en fait, on va dire, tout ce qui est négatif, plutôt négatif on va dire, parce qu'il y a des émotions, elles ne sont pas vraiment positives ou négatives, mais disons c'est des émotions qui sont plutôt basses, plutôt en bas, pour après remonter avec les 3 autres qui vont remonter les émotions. Donc voilà, en cas de deuil, en cas de période vraiment compliquée, ou même on peut des fois se dire je me sens pas vraiment super bien, et du coup ça peut être une aide à ce moment-là, quoi. Pour des personnes qui ont des difficultés pour dormir, est-ce qu'il y a des choses là-dedans ou c'est vraiment d'autres huiles essentielles? Alors après, il y a une huile essentielle spécifique pour dormir, mais comme on est tous différents aussi, ça peut agir, voilà, après il peut y avoir des huiles essentielles, notamment, j'ai une amie à moi qui en a trouvé une pour dormir alors qu'elle était, elle, sous somnifère, etc., quoi. Donc plus besoin de somnifère et ça marche. Mais après, il faut trouver de l'huile essentielle qui nous correspond. Mais bon, des fois, on a voilà, l'intuition, on se dit tiens, celle-là, elle pourrait fonctionner. Par rapport à l'émotion par laquelle où on est plus souvent... Enfin, voilà, il y a des gens qui ont plus certaines émotions que d'autres. Il me semble que dans le kit enfant, il y avait des huiles essentielles qui étaient spécifiques justement pour les émotions, pour aider les enfants, les motiver, etc. Donc ça n'a rien à voir avec ça là, ça c'est vraiment pour les adultes ou... Oui, ça c'est vraiment les adultes, mais en fait, chez les enfants, le Motivate c'était le Brave. Ah oui, d'accord. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Parce qu'en fait, elles sont plus diluées pour les enfants, c'est un peu moins fort. C'est pas les mêmes huiles essentielles en fait. Parce qu'il y en a certaines qui sont pas trop recommandées pour les enfants, ou du moins voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Avant le kit enfant, effectivement, on utilisait celle-là pour les enfants. En diluant, etc. Ah oui, ok. Voilà. Mais disons que... Ils ont trouvé mieux, quoi. Mais oui, ils ont adapté, ils ont trouvé quelque chose de... Voilà, pour que ça soit plus fluide et plus sûr, en fait, pour les enfants. Et plus doux aussi, parce que, voilà, certaines huiles essentielles... là, c'est pas là, il dit pas, mais on a une huile essentielle pour l'immunité, c'est le On Guard. Au niveau de l'odeur, il est quand même assez forte, alors que celle des enfants, elle est beaucoup plus douce, quoi. Et qu'elle marche aussi bien pour les enfants. D'accord, ok. Donc pour toutes les étapes un petit peu difficiles, ou quand on a des émotions un peu compliquées, on va dire, à digérer, ça peut aider en tout cas ces huiles essentielles. C'est vraiment fait pour. C'est ça. D'accord, ok. Elles ont été créées pour ça. Donc des synergies spécifiques. Donc celle-là, c'est doTERRA, ça n'existe pas chez les autres marques. C'est des synergies vraiment spécifiques. Oui, c'est c'est vraiment le kit de chez doTERRA, quoi. D'accord, ok. Donc après, voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou pour les commander, voilà, il faut me contacter et puis je vous dirai comment on fait. Ok, donc on laissera tes coordonnées en dessous, quoi. Ouais. Ok, merci pour cette présentation et du coup... c'est avec plaisir. Hein. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci. Merci, à bientôt.